Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner l'ami Krahu. Salut Krahu. Salut, c'est Krahu. Comment tu vas? Eh ben, je vais mieux. Je te Attends. remercie. Et puis, je remercie les gens de la commune qui ont pris de ma nouvelle, de mes nouvelles, par petit message MP Discord. C'est très sympa. Je les remercie aussi. Bah oui, ils sont gentils. Ils sont gentils. Bon, moi j'espère que ma voix va tenir sur la longueur, parce que là c'est quand même une émission plus longue que 10-15 minutes, et des fois, même 10 minutes ou 15 minutes, ça part un peu en yoke. Alors là, bon, j'espère que ça va tenir, parce qu'avec la crève que j'ai eue là, j'ai les cordes vocales qui sont abîmées. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, gros sujet, on va parler de toutes les plateformes de vente, et on va parler, entre guillemets, un peu politique, puisqu'on va parler de l'État, qui veut à tous les étages nous piquer notre Grisby. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça, un peu d'avenir, de ce qui va se passer, et donc aussi de cette rumeur qui a été lancée. Ce n'est qu'une rumeur, mais sur la possibilité de taxation des ventes entre particuliers. Voilà, donc ça va être le sujet du jour. Avant toute chose, n'oubliez pas de nous lâcher un commentaire et aussi de nous lâcher un petit pouce en l'air, c'est pour la rime, et aussi de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, aussi on a le partenaire Rebel Forge, donc il vous fait moins 20% sur les figurines Game Workshops, plus moins 3% supplémentaires, donc moins 23% en tout, avec le code Duncan. Donc que demander de plus? Et les frais de port gratuits jusqu'à 45 euros, à partir de 45 euros d'achat, et jusqu'à 7 kilos. Voilà, donc en mondial relais, donc voilà, tranquille, n'hésitez pas à vous servir du lien qu'il y a en description. Et j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui jouent le jeu, qui mettent des commentaires, qui viennent s'abonner sur le Discord, parce qu'oubliez pas, on a un Discord, qui jouent le jeu, qui vont acheter sur le lien, etc. Bref, les tipeurs, tout ça et tout. Merci à tous du fond du cœur de soutenir la chaîne. Voilà, et de la faire grandir. Voilà, merci les amis de nous écouter aussi pour tous vos gentils commentaires. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des mauvais commentaires, mais alors qu'il y a bien plus de gentils commentaires. Donc merci à vous tous et toutes. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter sur ça? Eh ben, il y a eu des très bons commentaires sur les derniers GG qu'on a fait. Ouais. Il y en a aussi sur les autres, hein, c'est pas un souci, mais là, il y a eu des choses très intéressantes. Et moi, je vous remercie la commune parce que elle a joué le jeu pour répondre au sondage. Et puis, elle a joué le jeu également, en partie, donc, pour répondre, Ouais. et nous répondre et faire des choses. C'est sympa. Ça fait vivre la chaîne aussi, dans le sens que c'est pas juste à sens unique et c'est chouette. Bah oui. Bah c'était le but de cette chaîne et de cette communauté, hein. C'était voilà, c'était fait pour faire des trucs ensemble et partager, pouvoir parler. C'est pour ça que j'ai donné souvent la parole à beaucoup de gens et donc voilà quoi. Et donc c'est vrai que il y a rien de mieux que le partage. Bon, Oui, c'est un des adages du baron. exactement. Le partage, c'est la vie. Donc voilà les amis. Alors donc il y a eu une rumeur qui est passée à droite à gauche. Bon, il y a plein de gens qui l'ont pas vu passer, mais moi je l'ai vu passer en fait par le biais de collectionneurs de jeux vidéo, parce que je n'ai pas que les figurines dans la vie, malheureusement pour mon banquier. mais donc voilà, qui commence à s'inquiéter parce que en fait il y a eu un vieux truc qui est passé, comme quoi que bientôt, voilà, il serait possible que l'on soit, on va dire, considéré et être obligé de devenir auto-entrepreneur à partir de 300 euros de vente entre particuliers par an. Voilà. Alors c'est quelque chose qui est passé comme ça. Voilà. Bon, sur le coup, je me suis dit, ouais, bon, ils sont gentils, c'est encore un truc à la con, etc. Et pas mal de gens en ont parlé, j'ai vu sur des forums, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, on va en parler sur la chaîne, puisque, nous aussi, dans la figurine, on est sujet à ça, à la revente entre particuliers. Et je me dis, bon, même si cette rumeur est fausse, je me dis, il n'y a jamais de fumée sans feu, surtout avec les Mozart de la finance que l'on a à la tête de l'État. Et quand on se renseigne, ah oui, non mais celui-là, le champion du monde,
Et quand on se renseigne un peu, eh bien, on entend parler de ci, de là, qui veulent de plus en plus taxer cette économie souterraine qui nous permet souvent de pouvoir sauver notre petite partie du hobby, parce que tout le monde n'est pas blindé d'oseille, et puis des fois on fait des erreurs d'achat, on fait des trucs, des machins, donc on revend, bref, on va en parler, on va détailler tout ça, et donc voilà, donc à partir de cette rumeur, eh bien j'ai vu les gens qui s'inquiétaient dans le monde du jeu vidéo, et du coup je me suis dit que voilà, on allait en parler parce que dans la figurine c'est la même chose. Tout à fait. Et c'est un sujet sensible, pour ça qu'on va tu dis à juste raison, ça va être un peu politique, parce qu'on va parler un petit peu de ça, et donc on va parler argent, on va parler de notre hobby. Argent. Mais c'est vrai que la réglementation, c'est pas le club du troisième âge qui te le sort, hein, c'est les politiques. Et bon, à toujours vouloir prendre du pognon à droite, à gauche, ça commence un peu à bien faire quand même. Hein. Bah oui, ça c'est clair et net, mais moi ça m'étonne même pas. Parce que bon, moi des histoires comme ça, j'en ai entendu parler depuis très longtemps, puisque je vends depuis très longtemps sur les réseaux de vente. Hein. Ça avait commencé, je me rappelle, le premier site, je te parle de ça, je crois que c'est 98 ou un truc comme ça même. Quand t'avais vendu le poumon de ton petit frère? Non, si j'avais déjà eu un petit frère, ça aurait été bien. Non, c'était eBazaar et tout, je sais pas si t'as connu. Il y avait eBazaar. C'est vieux. Ah ouais, ça nous ramène au début de... Ouais. C'est le premier site qui était sorti en France, qui était génial. Ouais. Il y a eu Auckland, il y a eu 2 fois moins cher. Après, il y a eu eBay, la folie de eBay, qui a été... moi, j'y étais au tout début sur eBay. C'était bien au début. Ah, c'était génial eBay. C'était la meilleure plateforme. Et t'avais des folies dessus. Il y a même un avion de chasse qui s'était vendu sur eBay à l'époque aux États-Unis. Il y a eu des folies. Hein. Et donc il y a eu tout ça, et il y avait eu un papy, je sais plus de quel pays c'était. Je sais plus si c'était pas en France, qui avait été embrouillé en fait par l'État. Je crois que c'était en France. Hein. Alors, je sais plus, je suis plus sûr et tout, et parce qu'il vendait beaucoup sur eBay. Et pour se faire des sous, et résultat du compte, ils voulaient prendre leur oseille. Voilà. Et donc ça, déjà, tu vois, on en parlait déjà à l'époque, début 2000, voilà. Donc voilà. Et là, quand on voit dans l'état où ils sont aux abois pour trouver de l'oseille par tous les moyens qu'il faut, puisque c'est, comme je disais, des Mozart, hein, il y a rien à dire, hein, c'est des champions du monde de la finance, et qu'ils ont mis la France dans un état catastrophique. Eh ben, ils veulent toujours nous prendre le plus de pognon possible. Donc voilà, et ils commencent à lorgner par tous les coins possibles et inimaginables. Ces petits endroits où on peut encore se faire 4 sous pour se racheter un truc, pour essayer de payer même une facture des fois et tout. Tu te dis tiens, j'ai une facture qui est tombée, je sais pas, la voiture, il y a 800 € de réparation. Combien de fois on a vu ça depuis des années? Ah les gars, tiens, je revends 2-3 pièces de ma collection pour payer les factures de la voiture, tu vois. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, et puis de toute façon, alors, bon, on l'a appelé la pile de la honte, on l'a appelé la pile du potentiel, enfin, on a donné plein de noms à ces tas de boîtes ou de grappes qui sont chez nous, mais c'est un peu aussi de l'épargne quelque part, parce que t'as une belle référence de games. Attention, hein, si tu vas pas vendre n'importe quoi sur le marché, mais voilà. Mais si tu as du Space Marine, par exemple, hein, et de belles références ou des boîtes sympas, tu sais que c'est de l'argent que tu as sous le coude, que tu peux libérer en le vendant sur une plateforme. Parce que c'est vrai que ça se vend toujours, par contre. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une façon de peut-être des fois aussi d'épargner. Il y a plein de domaines, hein. Tu peux avoir les cartes, les TCG, tu peux avoir les jeux vidéo, tu peux avoir les jouets, tu peux avoir les figurines, t'as plein de domaines, les jeux de rôle, qui sont aussi, tout est en mode collection depuis de nombreuses années maintenant. Les Lego, les Playmobil, enfin tout ce que tu veux, quoi. Enfin bref, les baskets et tout, tout est sujet à collection, hein. Tu vois, des timbres, les numismates avec la monnaie, enfin bref. On a toujours plein de trucs et tout, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut se dire, tiens, j'ai un peu de sous là et tout, bon c'est pas grave, de toute façon, je perdrai pas d'oseille.
je pourrais revendre ça et voilà, c'est pas perdu, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est pas totalement vrai dans le jeu de la figurine, même du Game Workshops. Il y a beaucoup de références que tu revendras pas facilement. Ou bas, vraiment bas, quoi. Tu devras baisser au maximum le prix. Ouais. Voilà, si t'as de l'AOS, bah, c'est mort. Voilà, déjà sans être méchant, l'AOS c'est mort. Si tu as des armées qui sont pas très jouées à 40K, c'est mort, tu peux te les mettre où je pense. Donc il y a plein de choses, mais il y a quand même, comme tu dis, certaines belles références, des références anciennes aussi. C'est vieux maintenant, donc il y a des collectionneurs. Et donc il y a des vieilles références qui peuvent valoir voilà, le prix d'un âne. Voilà, c'est un truc voilà, qui commence à coter. Hein. Moi je vois, on en parlait avec Jean-Jacques, là, quand tu veux refaire des anciennes versions de 40K et que tu commences à taper dans de la V2 ou des trucs comme ça, les boîtes elles piquent. Hein. Donc, ouais, pour Retro Gaming ça fait très très mal. Tu voilà. chiffres vite. Et donc c'est pareil pour le jeu de rôle, hein. Quand tu veux des vieux jeux de rôle, ça va vite à chiffrer, quoi. Ah oui. Donc, et un livre de Warhammer jeu de rôle première édition, c'est du collector. Hein. Ah bah oui, là, mais il y en a plein. Hein. C'est 50 balles, un livre de Warhammer première édition. Voilà. Ouais, entre 50 et 60, c'est ça. Voilà, ça va vite, ça va très très vite. Ça va très très vite pour certaines références, et puis d'autres on se les garde sur les bras. Après, tu vois, il y a quand même une logique, on le voit tous. C'est-à-dire que tu as des galeries marchandes qui ferment, des magasins au centre-ville qui ferment de partout, et tous ces commerces qui ferment, derrière, c'est de l'argent en moins pour l'État. Mais les gens continuent à acheter, donc ils achètent sur Internet, soit sur Amazon et sur le reste, ils achètent beaucoup en occasion, parce que nous on parle des figures, et on va parler des figures, c'est ce qui nous intéresse, mais c'est pas que les figures sur Internet. Là ce matin ma fille elle avait un super jean, j'ai fait ça va, c'est cool ton jean, alors elle me dit ouais c'est un Desigual, je dis non mais je l'ai pris sur Vinted papa, t'inquiète pas, et c'est vrai que autant mon fils que ma fille ils vont s'habiller sur Vinted, ils s'achètent des choses pas trop chères et qui ont de la gueule. Donc que ce soit les fringues, que ce soit nous pour le hobby, que ce soit pour un tas de choses, de plus en plus de gens vendent, de plus en plus de gens achètent. Donc forcément l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il va regarder un petit peu s'il n'y a pas de l'argent à prendre. Hein. Ah bah bien sûr. Mais le problème qui se pose, c'est que bon, il y a des gens qui en font un business. Ça c'est vrai. Hein. Tu le vois dans le TCG, dans le truc comme ça. Les mecs qui achètent, qui vont aller chercher les boîtes de cartes Pokémon et compagnie parce que ça cartonne ces dernières années et qui te revendent ça pour se faire un billet qui n'en a rien à foutre de Pokémon. Hein. Ou les scalpers, hein. On va parler de nos amis les scalpers aussi. Hein. Les alchimistes. Voilà, tu vois, qui transforment le plomb en or. Bon et le plastique aussi maintenant, ils sont tellement forts. Donc tu as tous ces gens-là, hein, tous ceux qui achètent les livres aussi de games et qui les revendent à prix d'or. Tu vois, le papier aussi est transformé à prix d'or. Mais bon, donc t'as plusieurs catégories. T'as la petite nana, tu vois, comme ta fille et tout, qui va revendre les 3 maillots de bain qu'elle s'est jamais servi, un vieux jean, un machin et tout, qu'elle a jamais servi pour pouvoir se racheter des fringues d'occasion aussi sur Vinted et voilà, elles vont vendre leurs petits trucs et tout, comme ça et tout, etc. Et bientôt, et l'État il va leur dire, mais attendez madame, ça fait tant de fois que vous vendez des trucs, etc. Faudrait peut-être penser à devenir auto-entrepreneur. Ouais. Eh oui, parce que voilà quand même, voilà, ils veulent aller chercher l'oseille partout où ils peuvent. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et il faut pas rêver. Donc tu as les scalpers. On va parler d'eux. Les scalpers, ils sont là dans tout ce où il peut y avoir de l'oseille, le TCG, les jeux vidéo, n'importe quoi. Il y a des scalpers, il y en a partout. Bon, ça souvent, c'est vrai que c'est des gens qui sont pas déclarés et qui vont vendre des assez grosses sommes d'argent, qui vont vendre beaucoup de produits pour des grosses sommes d'argent et qui font du black quoi en fait. Ça c'est clair. Et c'est peut-être parce qu'il y a pas mal comme ça aussi que t'as peut-être des fonctionnaires zélés qui ont dit hey, regardez ce qui se vend, combien ça se vend. Tu vois, ça fausse aussi, enfin ça fausse un petit peu le marché dans tous les sens du terme quoi. Oui, ça c'est clair et net parce que bon ils voient les trucs passer, mais
regarde, il y a eu un truc je crois que la loi elle est passée là, je suis plus sûr, mais où maintenant, parce que bon, comme tu disais, on achète de plus en plus sur Internet. Oui. Et ils veulent taxer les colis. Parce qu'ils se sont dit, ah tiens, on va pouvoir faire de l'oseille là-dessus, puisque bah, t'imagines le nombre de colis qui passent grâce à Vinted, là, à Mondial Relay, mais c'est une dinguerie. C'est des smirmors complets de colis qui passent de droite à gauche. Je sais pas si on s'imagine ce que Vinted, là, c'est parce que c'est le dernier endroit qui fonctionne énormément, parce que bon, je trouve que c'est, entre guillemets, le meilleur site pour revendre et acheter en ce moment. Mais entre eBay, Le Bon Coin, Vinted, tout ça et tout, le nombre de colis qui sont transbahutés tous les jours en Camtar et compagnie. Plus de ça, tu rajoutes des plateformes comme Amazon et d'autres gros sites comme ça qui te revendent du matos. Et donc, ils se sont dit, ah bah tiens, maintenant, on va faire une éco-taxe et tout, et on va prendre de l'oseille. Juste pour prendre de l'oseille. Ils en ont rien à foutre de l'écologie. Ils en ont rien à péter de l'Amazonie, de la couche d'ozone, du machin. Ils en ont rien à foutre, ces politiques. Voilà. L'écologie, c'est devenu à la mode à partir du moment où ils ont pu faire du pognon dessus. Alors, je vais être plus nuancé que toi, Fred, là-dessus, mais... Ah bah non, moi, vas-y, essaye de nuancer, mais... Non, mais je vais nuancer, mais sans te contredire. Ah non, tu peux me contredire, tu as le droit de me contredire. Oui, mais j'en ai pas envie, parce que c'est des connards, donc je vais pas les défendre. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, la pollution, ça fait chier, et ça tue des gens, et c'est pas top, mais l'éco-taxe, comme ils font sur les petits colis, c'est pas ça qui fait lutter contre la pollution, c'est de la poudre aux yeux, pour se faire de l'argent, exactement. Les vrais problèmes écologiques, ils le font pas. Et le problème politique, et là, je vais peut-être un peu dévier du sujet, c'est que, climato-sceptique ou pas, je m'en bats les machins, il y a un problème de pollution, on peut le sentir quand tu vas à Paris, l'air est pas la même chose que quand t'es à la Bro, à la campagne, donc la pollution dans les grandes villes et dans certains coins, ça existe. Et le souci, c'est que les écologistes, entre guillemets, d'Allemagne, de France et d'ailleurs, ont toujours des super idées, lol. Et je prends les cas de l'Allemagne, qui a foutu plein d'usines à charbon sur son territoire pour l'écologie, pour lutter contre le nucléaire. Résultat des courses, ils ont un bilan carbone et ils polluent comme des malades. Et c'est des lois d'écologistes. C'est du n'importe quoi. Les gens parlent d'écologie et ils en font pas en fait. Ils font soit le contraire, soit ils s'en servent pour avoir de l'argent et c'est assez écœurant. Voilà. Mais on va rappeler quand même que le bilan carbone de la France est un bilan mais plus qu'excellent. C'est pour ça que je parlais de l'Allemagne. Nous on est bien. Hein, ah bah nous on est très bien. Oui mais les gens en fait ce qu'ils oublient c'est qu'on est la planète c'est on vit pas dans un truc hermétique quoi. Et non. Parce qu'on a bien vu, même pendant le confinement, où il n'y avait pas de voitures dans Paris, qu'il y avait toujours des particules dans les rues de Paris, puisque les usines à charbon allemandes tournent à plein régime. Et que le vent, il en a rien à foutre, lui, il balaye tout, et ça vient jusque-là. Donc on le sait très bien, tous ces trucs-là. Mais là, c'est pareil. Pour en revenir sur le sujet, parce que alors là, on va vraiment partir sur un truc écologique. Non, voilà, je termine la parenthèse, parce que tu as parlé d'éco-taxe, donc je parlais d'écologie, et que... Il y a vraiment des problèmes d'écologie, mais que les gens font de la merde avec les politiques. Mais bien sûr, t'as qu'à juste aller voir ce qui s'est passé avec Nestlé, et tu vas comprendre. Oui, je sais de quoi tu parles. Voilà, donc rien que ça déjà, et on dit rien. Ah, personne ne bouge. Hein. Alors, personne ne bouge là. Ah ouais, non, personne. Donc voilà, parce que le pognon, toujours pognon. Donc voilà. Oui, donc là, on te dit, ouais, voilà... ouais, non, parce que quand même, les colis et tout, hop, mais juste pour prendre encore une fois du pognon. Donc ils vont encore nous mettre des taxes. Pareil, quand tu vas acheter des trucs chinois, alors qu'ils ont fait tout le business, c'est de leur faute s'il y a des produits qui viennent de Chine, puisqu'ils ont fait la mondialisation. Et qu'ils ont dit, ah bah non, nous on fait plus d'usines en France ou quoi que ce soit, ou en Europe, on envoie tout fabriqué en Chine. Et maintenant les Chinois vendent tout en France avec Temu, AliExpress, Shine et compagnie. Ah mais c'est pas bien. Vous êtes des cons parce que vous achetez sur ces sites-là. Bah mais c'est toi qui as mis tout en place, connard.
C'est toi qui as fait tout Ouais. pour que ça se passe comme ça. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Et puis après, on va faire chier les agriculteurs en disant ouais, ça non au niveau des produits, ça non, c'est toxique et on va importer des fruits et légumes faits avec ces pesticides qui viennent d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Ah ouais, non, mais bon, de toute C'est façon. débile. Non, mais ça, C'est débile. Non, mais ça, bref. Mais Donc. c'est ça, c'est la même logique derrière. Ah C'est ouais, la même non. logique. Hein. Mais bien sûr, mais pour tout. Donc là, on se retrouve, bon, dans notre domaine, on se retrouve à se dire, merde, putain, on va se prendre des taxes bientôt sur les colis quand tu vas acheter un truc. Tu vas te prendre 2 euros par-ci, 1 euro par-là, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, quand tu vois le nombre de colis qui passent, mais tu te dis 1 euro par colis, mais c'est des millions et des millions qui partent dans les caisses de l'État. Complètement. Mais je suis pas contre les taxes sur les colis, Fred. Hein. Alors là, par contre, moi, je suis pas contre. Hein. Mais moi, je sais pas, vu déjà combien on paye la TVA, parce qu'il faut oublier qu'on paye de la TVA là-dessus. Hein. Ouais. Et vu déjà le prix de la TVA qu'on paye sur les colis, et vu le coût du colis, au bout d'un moment, peut-être falloir se calmer quand même. Alors, quand je dis je suis pas contre les taxes sur les colis, c'est pas sur ce que nous on envoie entre nous via Mondial Relais, etc. Non, je parle des colis qui viennent de Chine, des Temu, etc. Parce que Temu, waouh, quand je vois les prix d'impression 3D, bon, ils sont dégueulasses hein, au passage, mais quand je vois ce qu'ils font même sur les figures, les trucs, c'est là, je dis mais comment ils sortent des prix comme ça? Pour les taxer ces gens-là, ils niquent le marché, il y a pas d'autre mot quand même. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est la mondialisation. C'est comme La ça. mondialisation. Hein? La mondialisation, monseigneur. Bah oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est c'est logique quoi en fait. Les prix, voilà, ils te font des prix comme ça. Bon bah voilà. Pour moi, c'est logique là où on en est. Pour une fois qu'il y a un truc logique dans ce monde. Voilà, c'est pas étonnant. Maintenant qu'on taxe et tout, mais non, moi je dirais pas ça, je dirais pas non, on taxe quoi que ce soit. Je dis, si c'est pas bon, si c'est pourri, on arrête, tout simplement. Bah oui, c'est logique. On te dit, c'est pas bien de fumer, on vous passe le paquet de cigarettes à 20 euros. Ok, d'accord. Enfin, je sais plus combien ça coûte. Hein. Mais voilà, le paquet de clopes, il est super cher et tout. Mais si c'est pas bon pour la santé, pourquoi on continue à vendre des clopes? Ah, ça. Donc voilà. Et maintenant, on va te dire bientôt, on l'a entendu encore à la télé, bientôt quand tu vas fumer et tout, etc., et que si t'as un cancer ou quoi que ce soit, bah, ce sera de ta poche pour la Sécu. Voilà, la Sécu, elle t'aidera plus. On l'a entendu il y a pas longtemps, là, à la télé, ils en parlaient. Voilà, les hommes politiques, les trucs. Donc, à ce moment-là, tu mets plus en vente le tabac. C'est pas bon l'alcool et tout, tu mets plus en vente l'alcool. Bah, surtout que le tabac, tu peux avoir un cancer des poumons, et juste en étant... Enfin, maintenant, c'est plus comme avant, mais à l'époque, tu pouvais avoir un cancer des poumons en tant que... Comment dire fumeur passif, le tabagisme passif, parce que voilà. Dans les années 80, en boîte de nuit, dans les bureaux, ça fumait partout, quoi. Ouais. C'était un truc de fou. Donc voilà, donc tout ça pour dire, bon, c'est sorti un peu du sujet, mais tout ça pour dire qu'en fin de compte, tout ce qu'on entend, enfin tout ce qu'on voit et tout, en fait, c'est que pour nous voler de l'argent supplémentaire, pour nous carotter de plus en plus, de toute façon, ils veulent tout. Voilà, ils veulent tout nous prendre, de A à Z. Donc les colis, on va les payer plus cher. Voilà, on va se retrouver avec des écotaxes et tout, etc. Et ils veulent, en fait, de plus en plus contrôler et prendre de l'argent sur ce qu'on se vend entre nous. Donc, je sais pas, tu vas vendre ton ancien canapé sur le Bon Coin ou avant par petites annonces, hein, si tu te rappelles dans les journaux et tout. Ouais, ouf. Tous ces trucs-là, tu vois. Tout, bon, bref, tu vas aller vendre ta voiture, tu vas aller vendre tes trucs, tes petites culottes, etc. Bref. Ta culotte. Non mais oui, bah sur Vinted, t'as plein de meufs qui vendent leurs trucs. T'as pas un code Duncan pour ça? Alors j'ai pas. Alors sur la lingerie. mais tu vois, et ils vont dire attends, monsieur machin, t'es en train de vendre ta voiture que t'as déjà payé, auquel t'as déjà payé la taxe, une voiture qui t'appartient, un jeu vidéo qui t'appartient, des figurines qui t'appartiennent. On est bien d'accord. Eh ben écoute, maintenant mon petit père, et tu repayes de la TVA hein, quand t'es sur les sites comme de revente. Hein. La TVA elle est là. Hein. Mais on va te dire non.
Ah, tu viens de revendre ta voiture 3 000 euros, que tu avais acheté 10 000 euros, où tu avais payé la TVA et tout, etc. Tu viens de la revendre 3 000 euros, entre particuliers, eh ben moi, je veux ma cote-part. Bah oui. Ah bah oui. Et c'est ça qui est en train de se dessiner. Et donc, résultat du compte, bah là, quand tu vois les figurines qu'on revend, bah parce qu'on a envie de faire un autre projet, je sais pas, on s'est acheté des Blood Angels, oh bah non, j'ai plus envie, j'ai envie de faire des Space Wolves. Bon bah t'avais le truc facile de dire bon bah tiens vas-y je revends mes Bloods, mes trucs machin, ou je revends je sais pas mes Aeldari et je me mets au Space Wolf. Combien de fois on faisait ça, tu vois, ou un jeu de société qu'on a bien joué et tout, qu'on a plus trop envie d'y jouer, qu'on veut s'en acheter un autre et tout, etc. Et ben là maintenant on va se retrouver bientôt. Ah bah non, vous avez vendu 10 dans l'année. Qu'est-ce que c'est 10 jeux vendus dans l'année, s'il te plaît? Ah bah vous êtes auto-entrepreneur, monsieur, il va falloir payer 26% d'URSSAF. On va prendre quand même des pièces de kaiju parce que 300 euros, ça me paraît quand même très très bas comme seuil. Non, mais ça c'était une fausse rumeur. Voilà, c'est une rumeur. Non, mais ça c'était une fausse rumeur. 300 euros, c'était très bas. Par contre, si tu dépasses les 2000 euros, là, t'es déclaré directement aux impôts. Hein. Ah bah déjà maintenant, oui. Sur les plateformes, c'est officiel. Hein, à partir de 30 ventes ou de 2000 euros. C'est ça. Ils envoient aux impôts ton nom, ton adresse, ce que tu as vendu et le prix que tu les as vendus. Ouais, c'est ça. C'est 30 transactions, enfin, plus ou moins, plus 30 transactions ou plus et 2000 euros ou plus de revenus sur une même année. C'est le texte officiel. Voilà. Et il te envoie directement à la Direction Générale des Finances et des Impôts. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc moi, je veux te dire, sincèrement, si ça commence à être comme ça, on va dire, parce que tu le vois hein, sur Vinted et tout, tu le vois au bout d'un moment quand tu vends beaucoup, on te dit ah vous avez vendu pas mal et tout, vous devriez peut-être passer êtes-vous un professionnel, ou on te suggère vous devriez peut-être passer en compte professionnel, alors que tu ne l'es pas, t'as juste revendu des trucs qui te servent plus. Tu vois, parce que en fait, tu demandes ton numéro fiscal. Hein, ah oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Mais en fait, là où c'est où c'est des enculés, excuse-moi du nom. Mais sodomie. non mais faut le dire là et tout, je suis désolé. C'est quand même une bande d'escrocs parce que tes jeux, comme je le dis, tu les as payés. Oui. Et parfois tu les revends pas au prix que tu les as payés. Hein. Tu fais moins 30%, moins 35% sur le prix pour pouvoir te récupérer quelques thunes et tout pour te racheter dans un autre projet, ou parce que tu en as trop et que tu sais que tu joueras pas et tout, etc., etc. Et là, on voudra encore te prendre un peu d'oseille. Ou parce que des fois, juste, bah, t'es pris à la gorge. Faut quand même pas oublier qu'en ce moment, c'est dur pour tout le monde. Hein. Donc, c'est super dur. Voilà, évidemment. T'es pris à la gorge et tout, t'as besoin de te payer une facture, t'as besoin de payer ceci ou cela. Tu revends tes trucs, eh ben non, l'État, il va encore te prendre de l'oseille là. Et en plus, la double peine, c'est que on veut te prendre de l'oseille, mais en plus, ce sera quand même déclaré sur tes impôts. Ouais, non, c'est... Tu vois? Donc ça veut dire que ça va être des taxes sur des taxes, encore sur des taxes. C'est fou. C'est la logique de prendre du fric. Il faut qu'ils prennent du fric parce qu'ils en prennent pas ailleurs. Bien sûr. Et voilà. Et puis là, ils disent il y a un filon parce que les gens n'ayant pas les moyens vont de plus en plus sur Internet. C'est un cercle vicieux. Donc voilà. Bah oui. Ouais, si tu prends l'exemple de ta fille, elle a peut-être pas les moyens d'aller s'acheter un des Igual direct neuf en magasin. Tu vois, je sais pas combien ça coûte, mais voilà. À Paris, c'est hors de prix la vie, donc forcément. Je sais pas, je vais te dire une connerie. Si son froc en magasin il coûte 100 balles. Et que là, elle l'a payé 50 balles d'occasion. Bon, bah, les 50 balles, peut-être qu'elle peut plus facilement les mettre que les 100 balles, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être pour le coût d'un seul jean et tout, elle s'est acheté un pull avec, une paire de baskets, et puis on n'en parle plus d'occasion, et puis voilà. Et elle s'est fait tout un ensemble. Et ben ça, non. Donc ça veut dire que, dans tous les trucs, c'est comme là, les lois qu'ils ont sorties aussi, où maintenant, t'as plus le droit... les magasins, ils ont plus le droit de faire plus de 30% de réduction, ou je sais plus quoi, là. Oui, il y a ça. Les pharmacies aussi, ils n'ont pas le droit dans les villes, dans certaines localités, faire plus de 40% ou 30% de décote sur certains produits, alors qu'ils pouvaient commercialement faire des choses
pour attirer le chaland, etc. Oui, il y a plein de lois qui vont restreindre justement la possibilité des professionnels de faire des réductions. Ça aussi, ça va contre nous. C'est fou. Mais bien sûr que c'est contre nous. De plus en plus. Regarde pour l'instant là. Moi, je suis en train de te dire et tout. Tu peux avoir moins 20% sur les figurines, plus moins 3%, etc., etc. Mais tu sais que Games, il veut pas qu'on parle et qu'on dise directement les prix avec les réductions. Oui, c'est exact. Tu vois ? C'est vrai que c'est fou ça. Oui, oui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on en sait qu'à un moment ils vont pas siffler la fin du tout. Bon, je pense pas parce que ça leur fait quand même gagner énormément d'oseille à Games. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on en sait que je sais pas, l'État va peut-être siffler à un moment ou à un autre le truc et ça viendra pas de Games. Mais c'est peut-être l'État qui va dire non, dans tous les domaines, on n'a pas le droit de faire plus de moins 10% de réduction. Ah ben là, Mario Place, il aurait mal au cul. N'importe qui, hein, Mario Place. Et tous les autres. Le mien, voilà. Belfort, et tous les autres. Bah ouais, c'est clair. Bah oui, et puis les gens qui achètent, là, ça va leur faire tout drôle, hein. Parce que moi, je peux te dire que la consommation de figurines, elle fonctionne aussi énormément grâce à ces gens-là, hein, qui font des prix de ouf. Hein. Ben oui, parce que si tout devait être acheté au prix Game Workshop, il y aurait beaucoup moins de gens dans le hobby. Bien sûr, faut pas se voiler la face. Parce que à chaque fois, quand on en parle des prix ou quoi que ce soit, on parle toujours et tout, ouais, mais regarde, ça coûte la zone. Ouais, mais pourquoi ? Parce qu'il y a moins 20%, parce qu'il y a moins 23%, etc., etc. Et on l'avait vu, tiens, quand on avait parlé de Tomb World, on l'avait vu, hein, c'était resté sur les prix plein pot, mais c'était vraiment parti sur les autres sites où t'avais les moins 20%, moins 25%. Oui, donc c'est là où c'était intéressant, bien sûr. Bien sûr, le Tomb World, il est resté très très longtemps sur tout seul sur Games, ouais. Sur chez Games, voilà. Donc voilà. Donc et c'était bien révélateur d'ailleurs. Alors là, oui, il n'y a pas eu mieux révélateur que ça. Ouais. Donc voilà, tu te dis bon. Et donc on n'est pas à l'abri, on est en train de nous sucrer sous prétexte. C'est toujours comme ça, c'est pour le bien des petits commerçants, c'est pour le bien des petits producteurs, c'est pour votre bien, c'est pour vérifier s'il n'y a pas des gens qui carottent ceci, s'il n'y a pas des gens qui carottent cela, etc., etc., etc. Mais oui, mais non, c'est pour leur bien à eux et se gaver d'oseille. Faut arrêter d'être dupe et d'être naïf, quoi. Donc sur Internet, ouais, vas-y. C'est clairement ainsi que c'est vu, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Et sur Internet, t'as des mouvements politiques, justement. Le mouvement, c'est Nicolas Quipé. Tu l'as beaucoup sur Twitter et autres, enfin, sur X. Maintenant, on va faire le mouvement, c'est Duncan Quipé. Par rapport à... Non, Duncan, il paye rien, hein. Il n'a pas de sous, Duncan. Laissez-le tranquille. C'est Duncan qui paye. Non. C'est Duncan qui vous fait des réductions. Voilà. Duncan, il vous fait des réductions, les amis. C'est déjà bien. Non, mais c'est vrai que enfin moi quand je vois tout ça, je me dis mais ça devient fou. Ça devient fou, franchement. On va pas se voiler la face, je pense qu'à l'heure actuelle, le marché de l'occasion, il permet à beaucoup de gens de pouvoir continuer dans le hobby, de pouvoir continuer de consommer du hobby, de pouvoir toujours se faire plaisir, de pouvoir toujours avoir un moment d'échappatoire dans le quotidien qui est pas facile. Et c'est un levier, tu vois, on va dire, où on peut que l'on peut actionner, on va dire, pour se faire un peu de sous, si on en a besoin, si on a un coup dur, si on a ceci, cela. Et je me dis, si ça commence à partir en steak de ce côté-là, ça va être chaud, hein. Ouais, ça va être chaud. Mais ça va être chaud de toute façon, on le sait tous que ça va être chaud. Pour ça que le hobby, qui reste quand même une bulle de plaisir, d'évasion, parce que c'est ça, quand t'as les boules de pas pouvoir partir en vacances, pas pouvoir te faire plaisir sur un tas de choses, de serrer la ceinture parce qu'aller au cinéma à 3 ou 4, laisse tomber. Enfin, il y a plein de choses qui deviennent de folie. Et on l'entend, quels que soient les médias, hein, radio, télévision, internet. T'en as qui vont au restaurant et prennent un plat pour deux, quasiment, pendant les vacances. Ça fait mal au cœur, d'ailleurs, de voir que les gens se serrent autant la ceinture. Et quand le hobby, c'est ce qui te permet de relativiser, de te faire plaisir, de penser à autre chose, qu'il est en plus impacté, parce que quand tu achètes sur Internet et que tu vends sur Internet, c'est que t'es pas dans la boutique Game Workshop, tu vas dans là où c'est le moins cher possible, et que là, on va venir te casser les pieds.
Ah, ça fait... C'est révoltant, en fait. C'est révoltant. Ah, bien sûr. C'est honteux. C'est honteux. Non, mais c'est vrai que c'est ouf parce que comme tu dis, oui, les gens ils ont de moins en moins de place pour le plaisir, quoi, en fait. Tout simplement. Et quand tu envoies ça, tu te dis putain, mais on va revenir à l'époque des grands-parents où en fait, ben ils allaient jamais au restaurant. Enfin moi, mes grands-parents, ils allaient jamais au resto. Ils partaient jamais en vacances, ou très rarement. Comme les miens. Voilà, tu vois, à l'ancienne, il n'y avait pas un franc, c'était un franc, et enfin voilà, c'était attention à tout, et t'avais pas de débordement, il n'y avait pas de hobby ou de trucs comme ça, quoi. Hormis un bouquin de temps en temps, enfin des livres, voilà, ou regarder la télé ou la radio, quoi. Ou écouter la radio, quoi. C'était ça, hein, à l'époque, les vieux. Hein. Moi, je me rappelle, hein, mes grands-parents. Donc c'est vrai que les gens ils ont de moins en moins de choses pour se faire plaisir et moi je trouve que cette petite économie parallèle qui est peut-être une économie parallèle, on va dire la revente entre particuliers ou quoi que ce soit, je pense que ça maintient quand même ce petit truc là maintient quand même des fois des gens avec la tête au-dessus de l'eau. Ouais, j'ai pas les mots en fait parce que c'est vraiment. Il a pas les mots. Non, j'ai pas les mots. Mais non, mais donc voilà. Donc quand tu vois ça, je me dis, putain, mais si vraiment ils commencent à foutre leur nez là-dedans, mais on est dans une merde. Laisse tomber. Ce que tu disais toi au début, tiens le truc, tu vois, je le vois dans le jeu vidéo. Il y en a, ils ont une collection. Ils ont des collections de jeux vidéo parce que. Ils se mariaient, ils revendaient des jeux vidéo pour payer leur mariage, ou voilà, ou pour les études des enfants. Bon tiens, on va revendre ceci ou cela. Tu vois, il y avait des trucs comme ça où on pouvait, nous petits gens, parce qu'on est que des petits gens, faut pas oublier, on pouvait investir. Toi, nous on n'est pas des gens, des bourgeois qui investissons dans des toiles de maître, dans des kilos d'or ou des bijoux de la couronne, tu vois. On est des pauvres qui pouvaient investir dans des petits trucs et tout pour plus tard, des jeux vidéo, des figurines, des jouets en édition limitée, des trucs comme ça, en disant bon, tiens, je revendrai ça plus tard et ça paiera les vacances, ça paiera les études des gamins. Là, même plus bientôt. Tu pourras même plus avoir ce petit truc d'investissement à ton petit niveau et tout, tu vois. Bon, après, ces investissements-là fonctionnent que si le monde reste normal, tu vois. Mais si le monde reste à peu près normal, ça veut dire que même ça, on va nous l'enlever, quoi, en fin de compte. Et en plus, on va nous enlever notre plaisir et notre moyen de nous faire des fois un petit peu de sous. Alors ça va dans une logique. Je sors du sujet sans en sortir. Des fois, tu as des fins de mois difficiles. Et tu fais appel à ton découvert bancaire. Et tu te rends fou la fin du mois, enfin tu te démerdes. Mais là, même les découverts bancaires, ils vont être soumis à législation. Et tu ne pourras plus utiliser le découvert bancaire comme c'est aussi après facile. 200 €, ouais. C'est-à-dire que ça sera comme un crédit à la consommation. Si tu dépasses certaines charges, certains revenus, tu l'as dans l'autre. Voilà. Si tu dépasses les 200 € de crédit, de découvert, tu seras soumis à ce que ce soit comme un crédit à la consommation. Donc on vérifiera tous des trucs. Alors des fois il y a des gens... Et plein de gens n'auront pas droit parce que les charges, les loyers notamment, sont tellement élevés que tu as vite fait de dépasser ton seuil de charge. Il y a des gens, tous les ans, tous les mois, ils ont 800 € peut-être de découvert, etc. Mais résultat du compte, parce que ça leur permet de continuer à vivre. Mais là, non, on va te dire, non, attends, c'est comme un crédit à la conso. Et donc là, on te dit, mais non, pour vous rassurer, non, vous inquiétez pas, c'est pour tous les nouveaux comptes qui vont arriver. C'est pas pour les anciens comptes. Oui, mais c'est ce qu'ils disent au début. Voilà, comme d'habitude. Et après, ce sera pour tout le monde, tu vois. Et donc voilà, et du coup, et par contre, parce que attends, ok, le mec il a 800 € de découvert, mais il paye des agios. Agio, en italien, ça veut dire intérêt de crédit, puisque tout ce qui est petite leçon d'histoire, la petite minute d'histoire de Cranu, tout ce qui est comptabilité, débit, crédit, agio, tous ces termes-là, c'est italien parce que pendant la Renaissance, c'est les Italiens
Ouais. qui ont inventé les méthodes de banque d'aujourd'hui. C'est-à-dire les banquiers vénitiens, florentins, etc. C'est eux qui ont tout mis sur place. Voilà, ça, c'était la petite minute gratuite d'histoire. Et donc, agio, ça veut bien dire intérêt de crédit à la base. Voilà. Donc, en fin de compte, tu vas te retrouver à en payer encore plus. Oui. Tu vois, parce que à un moment, il y a vu la communauté européenne qui avait dit attendez, vous en mettez un peu trop là des agures. Pour une Oui, fois parce que que les agios, c'est cher, attention. Hein. C'était plus cher que le taux de crédit à la conso. Mais bon, là... Donc ça veut dire que même ça, en fait, voilà, c'est comme le chéquier. Le chéquier, c'est un vieux moyen de paiement, etc. Eh bien, ils veulent te l'enlever, le chéquier. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, moi j'étais dans le commerce, j'étais directeur de grande surface, plusieurs années, et les gens, je travaillais chez Lidl, pour ne citer que. Chez Lidl, à l'époque, moi, quand j'y travaillais et tout, c'était du discount. Ça ne l'est plus maintenant. Non. C'est la gamme a évolué, etc., etc. Bref, moi, c'était du discount, donc c'était des gens pauvres qui venaient. Voilà, pas se voiler la face. Là où on était implanté, c'était dans les quartiers pauvres, et la plupart du temps, c'était des gens pauvres qui venaient chez nous. Voilà. Donc les gens pauvres et la classe moyenne, pas très argentée, on va dire. Classe moyenne basse. Donc c'est ce qui venait, c'est les gens qui venaient. Le chèque, les gens, en fin de mois, quand ils ont pas de sous, qui veulent pas faire un découvert, qui commencent à plus avoir beaucoup de sous, c'est pas d'aujourd'hui que ça arrive, eh bien ils faisaient un chèque chez Lidl. Et ils savaient très bien que le chèque, le temps qu'il soit présenté, etc., il se passait plusieurs jours. Donc en attendant, ils avaient leur paye qui arrivait. Donc c'était une sorte de façon de faire des courses à crédit, de pouvoir donner à manger aux gamins, sans passer par une banque ou quoi que ce soit. En fait, une sorte de crédit gratuit. C'était une petite astuce, comme ça. Et ils veulent enlever le chéquier pour ça. Et ils vont te dire, mais non, c'est parce que c'est pour vous protéger, c'est parce que c'est facilement falsifiable, c'est parce que les gens s'en servent de moins en moins, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mais la vraie raison, c'est pour ça. Parce que les banques, ça les fait chier que tu émettes un chèque, et c'est pour ça que maintenant, souvent, on prend ton chéquier, quand on le met dans la machine, ça interroge ta banque, voir si t'as l'oseille. Là, je savais pas. Eh oui, il y a des machines maintenant qui sont comme ça. Alors, je sais pas, moi, je sais que je crois que même Lidl les a. Enfin, pas tous, mais il y a des sociétés où, quand tu passais, on passe le chèque comme ça, il s'inscrit, c'est sur la machine, c'est même plus toi qui a à inscrire, t'as juste à faire ta signature et tout, tu sais, il l'imprime, quoi. D'accord. Eh bien, ça a interrogé ta banque, voir si t'avais de l'oseille sur certains trucs, tu vois. Voilà. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui veulent aussi enlever, parce que ça te permettait les fins de mois, ça te permettait le paiement plusieurs fois entre particuliers, parce que vis-à-vis de la loi, le paiement plusieurs fois est interdit entre particuliers. Oui, il y a un truc comme ça, tout à fait. Alors que on sait très bien que quand on est collectionneur, le nombre de fois où on a dit aux potes et tout, bon bah tiens, je te rachète ceci, cela, je te fais 4 chèques, tu les encaisses un par mois. Ouais, pas de problème mon pote et tout, etc. Combien de fois on l'a acheté comme ça? Oui, ça, ou les éditions Atlas, enfin il y a plein de trucs, ouais. Voilà. Et mais les éditions Hachette, au fond, c'est qu'un achat de figurines entre guillemets à crédit. C'est un peu ce qui était, on va dire, les 4 fois. Non, tu veux dire non, je te parle pas de ça. Je te parle quand tu prends les éditions Atlas. Ouais. Ça me fait penser à une époque. Alors je vous parle d'un temps là, c'est ancien. Je sais pas si ceux qui ont connu les plus anciens, les magasins Coop. Alors Coop maintenant c'est une enseigne qui vient de Suisse, qui vend que du bio, des trucs comme ça et tout, etc. Mais à mon époque, c'était des petits commerces de quartier, etc., qui te vendaient de l'alimentation générale. Et dedans, tu pouvais avoir le catalogue Coop où tu pouvais acheter des meubles. Tu vois, ma mère, elle l'avait, ça et tout, ma grand-mère aussi. Et donc, tu avais tout un catalogue et tout, comme la Redoute. Tu pouvais acheter des meubles, plein de trucs comme ça et tout.
Et il te donnait un calepin où dessus tu marquais ce que tu voulais, le magasin tu le marquais et tout, voilà, je sais pas moi, un ordinateur et tout, etc. pour ton oseille. Et tu achetais tous les mois, enfin dès que tu voulais, tu achetais des petits timbres à 5 francs. Et dessus, tu faisais ton petit truc. C'était comme un achat à crédit. Et tu les collais sur ta page. Et quand ta page, elle était complètement remplie, enfin, quand ton calepin, il était rempli jusqu'à la somme qu'il fallait, tu donnais le truc. C'est vieux, ça. Et oui, tu donnais ce calepin au magasin. C'est-à-dire que c'était payé. Elle faisait la commande. Et voilà, tu recevais ton meuble dans ton magasin. Ouf. Voilà. Eh bien, les achats achètent, les collections achètent. Quand tu achètes des trucs comme ça, c'est pour te payer des figurines toutes les semaines à 9 balles. Le tas de figurines, c'est comme un achat comme ça échelonné. Ouais, quelque part, oui. C'est pas faux comme truc. Ouais. Ouais. Donc, d'un sens, aussi... on te vend une armée. Parce que bon, là, la dernière collection achète, elle est vraiment différente parce que c'est que des combats de patrol. Mais à la base, la dernière, enfin celle d'avant, c'était les Space Marines. Et de l'autre côté, Nurgle. Bon, qu'est-ce que tu fais Necron. C'était celle de Space Marine contre Nurgle. C'est le premier. C'était Conquest. Voilà. C'était Conquest, après t'as eu Imperium. Et là, c'est Imperium. Après, Space Marine contre Necron avec des petits, des fois, ils mettaient des trucs en plus, quoi. Mais bon, voilà. Mais qu'est-ce que c'est, ça, en fait? C'est juste un achat d'une armée à crédit. Oui, en 4 fois aussi. Pour ça que je dis ça. Non, mais ça, 4 fois, c'est encore autre chose. Mais là, quand tu vas acheter tous les jours ton truc et tout, même les éditions Altaïa, les trucs comme ça, c'est quand tu veux faire la voiture de Kia 2000 ou le Dragster de je sais pas quoi, mais faut pas rêver, c'est un achat qui te permet d'acheter cette voiture, la voiture de Batman ou quoi que ce soit, à crédit. Voilà, c'est une façon de le faire, sans être un crédit. Ouais. Mais le 4X chez PayPal, faut pas rêver. À un moment, ils vont nous serrer la vis. C'est pour ça que je voulais en parler, si tu veux, parce que on en a pas parlé du 4 fois, mais oui, là aussi, ils vont nous la mettre, hein, bien sûr. C'est sûr. Il y a même plus que ça, parce que maintenant, il y a plein de petites sociétés de crédit qui te permettent de faire du 10 fois selon avec qui tu te mets, tu vois, et tout. Mais le 4X sans frais de PayPal et tout, bientôt, ils vont nous la mettre où je pense. Hein. Ouais. Faut pas rêver. Donc voilà. Et en parlant dans le futur, parce que les gens, je sais pas s'ils s'en rendent compte, ou quoi que ce soit, mais pour continuer dans ce domaine-là, j'espère que les gens se rendent compte de ce que ce sera l'euro numérique. Ah oui, c'est vrai, je m'étais noté en plus pour préparer les GG, et tu fais bien d'en reparler. Ah là, ils nous préparent un truc purée. C'est costaud. C'est pour ça, parce que on se dit, attends, tu te rends compte que quand même maintenant, quand tu dois aller chercher du liquide, de l'oseille qui t'appartient sur ton compte en banque. Yes. Tu vas chercher 1000 balles, on te demande pourquoi. Eh oui. Mais d'où on me demande pourquoi, c'est mon oseille. J'ai gratté tout le mois pour avoir mes 1000 balles sur mon compte, enfin, pour avoir l'oseille sur mon compte. Je veux prendre 1000 balles sur mon compte et on me demande c'est pourquoi faire. C'est pour aller au baron. Non mais tu vois, non mais sans déconner. Eh oui. Et l'euro numérique, c'est quand même abusé. On avait au départ, tu avais Tracfin et toutes ces lois pour lutter contre le blanchiment d'argent, etc. C'était à partir de 8 000 €. Mais là, ça devient, ils ont dévoyé la loi et ça devient vraiment. Oui, enfin, c'était des lois et tout pour voir le blanchiment d'argent, pour voir le blanchiment d'argent de la classe moyenne supérieure. Pas pour voir le blanchiment d'argent de ceux qui vraiment blanchissent et qui sont à la tête des évidemment, États, c'est comme quand ils ont sorti des lois antiterroristes et que la première chose qu'ils ont fait, c'est de casser des opposants, des machins. Enfin bref, je vais pas refaire l'histoire, mais les lois elles sont détournées toujours, bien sûr. Là, l'euro numérique, une fois qu'il sera mis en place, on est baisé. Fini, c'est fini. C'est fini parce que en fait, ce qui fait chier l'État, quand on vend nos trucs comme ça, nos figurines, nos machins entre nous, c'est qu'ils savent pas où va le pognon. C'est pour ça qu'ils veulent enlever le liquide. Ils savent pas où va le pognon. Payer en liquide, c'est un enfer maintenant, de plus en plus. Et ceux qui veulent, mais les gens ils sont cons, ils payent qu'en carte bleue tout le temps.
Ils se rendent pas compte que le liquide, c'est ta liberté. Et téléphone aussi, payer avec le téléphone. Mais oui. Hein, sous prétexte de modernité, on fait tout gober. Alors que le liquide, en fait, c'est ta liberté. Tu en fais ce que tu en veux. Et on te contrôle pas. Puisqu'on parle politique, c'est ça, c'est cette liberté-là. Et puis t'as l'euro numérique et t'as aussi ce qui se passe en Grande-Bretagne et qui va nous tomber sur la gueule. L'identité numérique qui devient obligatoire. Plus le fait que sur les réseaux sociaux, t'es de plus en plus... là, tu peux plus dire ce que tu penses comme t'as envie. Tu peux très vite... On montre du doigt la dictature, entre guillemets, chinoise. Laisse-moi rire. Là où on va, nous, ça va être bien pire que ça. Hein. Et donc là... Ça devient compliqué. Ouais, c'est même pas compliqué, ça devient une dinguerie. Donc l'euro numérique, je peux vous dire, les gars, que les reventes de marchandises, de machins, de trucs, c'est fini. Parce que chaque euro que vous aurez, ils seront... Qu'est-ce que vous en avez fait? Que t'as acheté... que t'as revendu ceci à Pierre, que t'as acheté à Jacques, que t'as revendu à ceci, et voilà. Ils sauront tout ce que tu as fait de A à Z. Et ils viendront te ponctionner. Eh, monsieur... C'est pas Pierre qu'on a acheté, hein, c'est à Jean-Jacques qu'on achète. Voilà. Si tu veux. Tiens, bon anniversaire à Jean-Jacques, hein, tant qu'à faire, oui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Mais tu vois, ils vont vous dire, monsieur Crahu, mais ce mois-ci vous avez vendu des trucs, des machins à telle et telle personne. Bah ouais, mais c'est de ma collection, je les ai payés il y a longtemps, monsieur. Ah mais nous on va pas le savoir. Vous avez dépassé les 300 €, on vous prend 30%. Voilà. Et t'auras même pas besoin de recevoir un petit message sur ton téléphone. Ce sera directement ponctionné sur ton compte. T'auras même pas besoin de parler, de dire oui, non. Voilà comment ce sera. Et on va te faire des plateformes. On va te faire des plateformes qui seront certifiées. Et si tu veux vendre ta voiture, tu la vendras sur cette plateforme ou tu ne pourras pas la vendre. Alors une bagnole, ça se vend pas, enfin, c'est un peu plus contrôlé, la carte grise, un tas de choses. C'est un peu plus contrôlé qu'une boîte de FIVU. Mais justement, va arriver un moment où, entre rumeurs ou pas, on va quand même dans une logique de taxation et de prendre du pognon où il y en a. Et ben, je pense qu'on va revenir un peu à l'ancienne et que les plateformes, elles iront se faire voir. On se vendra ça entre nous sur les communes Discord. Pas avec l'euro numérique. Ah oui, l'euro numérique, c'est vrai. Merde. Eh oui, voilà comment ils vous baissent la gueule. Voilà, tu vois? Parce que tu dis, ouais, une voiture, c'est contrôlé. Oui, une voiture, c'est contrôlé par rapport aux plaques, aux machins, aux trucs. Oui, d'accord. Mais l'oseille que tu as donné à machin et tout, parce que tu lui as racheté sa voiture, et que lui l'a pris, il ne déclare pas aux impôts. Et toi, voilà, tu vois, enfin, c'est une transaction entre vous. Ça regarde pas les impôts, tu vois. Mais là, vu que tu seras obligé de vendre ta voiture, tu pourras plus la vendre de particulier à particulier, tu seras obligé de la vendre sur une plateforme, l'État prendra sa part au milieu. Et quand tu dis, voilà, tu as fait ouais, on se vendra ça entre nous et tout, bah non, tu vendras plus, t'as l'euro numérique. Pourquoi vous avez envoyé 20 € à telle personne, ce jour-là? Pourquoi vous avez donné 50 € à telle autre personne, ce jour-là? Vous faites du trafic, monsieur? Voilà. Ça laisse... c'est dystopique, tout ça. Voilà. Ah mais non, ça c'est le turfu. C'est le futur, et c'est pas le futur dans 20 ans, hein. C'est le futur demain. Hein. Alors, j'ai pas joué mon vieux con, mais un petit peu quand même. Toutes les révolutions, elles ont commencé, toutes, quasiment, la plupart en tout cas, à cause des impôts. L'indépendance des États-Unis, c'est des colonies, ils sont révoltés à cause d'une taxe sur le thé, et ça a donné les colis de thé qui ont été jetés dans l'eau à Boston, si je me souviens bien. Bref, ça a commencé comme ça, l'indépendance des États-Unis. En France aussi, les États généraux, c'est à cause des impôts qu'ils ont été convoqués, et ça en finit très mal fini pour Louis XVI et les autres. Au bout d'un moment, ils jouent tous avec le feu. Je veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, c'est peut-être pas pour demain, mais c'est vrai que à force, les gens là-haut, déconnectés de la réalité comme ils sont, et à taxer, ils risquent d'avoir des soucis à un moment donné. On a eu les gilets jaunes en France.
et c'est pas dit qu'un jour ça revienne pas, et plus fort. Voilà, on fait un peu politique, hein, je me permets, hein, je suis désolé, je me permets un petit peu, mais c'est vrai que au bout d'un moment, je pense que ça passera pas, l'euro numérique. Je le souhaite que ça ne passe pas. Comme l'identité numérique, au bout d'un moment, il va falloir qu'on aille, parce que le vote, bon, voilà. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse de la résistance passive, des choses, enfin, se bouger le cul, parce que on peut pas aller dans une société pareille. S'il y a plus de liberté, il y a plus rien. Enfin, c'est affreux. Ça devient un truc un cauchemar. Ah bah oui. Bah oui, c'est pour ça. Oui, donc oui, un podcast un peu plus politique que d'habitude, entre guillemets, parce que en partant de ce truc-là, je me suis dit non, mais attends, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, je veux bien être gentil. Tu vois, c'est pas une question de gauche, de droite, on s'en branle, tout ça. C'est une question de bon sens. Rien à carrer, moi, tout ça. C'est une question de bon sens et d'honnêteté. Le truc qui est là. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on s'en fout des étiquettes parce que de toute façon, les gouvernements, ils se succèdent et c'est toujours la même merde. Il n'y a rien qui change. De toute façon, hein. Ça fait des années, moi je le vois, je vote depuis l'âge de 18 ans. Donc ça fait un petit moment, hein, ça fait ça fait plus de 30 ans. C'est à l'époque où en fait, quand toi tu as commencé à voter, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, il me semble. Mais non, t'es con, passe-point. Salaud. Quel enfoiré. Oh putain. Ah, là t'es dur. Hein. Là, t'es vraiment dur. Hein. Oh là là. Bon, bref. Le mec, il était déjà là. Ouais. Je me suis battu, moi, à l'époque, pour le droit de vote des femmes. C'est toi, en plus, enfoiré, sur un moment donné, sur Discord, qui disait que j'étais le père de Gengis Khan, ou un truc comme ça. Oui. Ah, putain. Il vous parle d'un temps que les moins de 300 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, c'est pour ça que, pour ceux qui sont pas sur Discord, sachez que de temps en temps, on se dit bonjour sur le serveur, c'est un petit truc gentil pour commencer la journée, et souvent avec des petits gifs là, et moi souvent je mets Tortue Géniale, parce que, voilà, on me traite de vieux, bref, j'assume. Entre ça et tes séances vidéo de karaté aussi. Ah ouais, ça n'en parle pas, salopard, putain. Soirée, va. On s'amuse bien sur le Discord, hein. Rejoignez-nous. Ah ouais, c'est génial. Mon Dieu. J'avais oublié les karatés. Les karatés. Oh là là, bientôt, faut pas qu'on rigole trop, ils vont nous taxer sur le rire et tout. Ah, vous avez rigolé pendant 10 minutes? Vous nous devez 10 €. S'ils vont jusqu'au bout, et puis même, tiens, ils vont nous taxer. C'est que là, on est sur une chaîne, on est sur des ondes où on a la liberté de dire les choses, et ça, je t'en remercie, t'es une des rares chaînes où on peut ouvrir sa gueule et avoir un discours sans être provocateur ou clivant forcément, mais dans un discours autre que tout ce qui est policé, comme on le voit sur la plupart des chaînes YouTube Games. Donc on peut être plus brut de décoffrage et puis dire les choses quand ça nous plaît pas. Mais bientôt, la liberté d'expression aussi, elle est menacée de partout. Et là, sur YouTube, il y a de ces trucs qui se passent. T'en avais parlé, Brush Club en a parlé sur les... Je sais pas où on en est, hein, sur le truc des IA, là, qui te mettent automatiquement restreint au niveau des vues et que tu peux plus accéder à un tas de vidéos. Ça aussi, c'est dans le même sens, quelque part. Aussi de brider toujours un peu plus. Mais bien sûr. On nous restreint, de toute façon, de plus en plus les libertés. Voilà. Moi, la personne qui me dit, à l'heure actuelle, qu'on est toujours libre de dire ce que l'on veut, non, c'est faux. Complètement faux. Il y a des trucs... moi, je sais pas si tu te rappelles le journal Harakiri. Oh putain, oui, c'est vieux. Mais Harakiri, ça passerait plus maintenant. Hein. Non. Les blagues de Michel Leb non plus. Y a plein de des choses proches n'en parlent même plus. Même Coluche. Il y a plein de choses qui passeraient plus, bien sûr. Tu vois, la liberté d'expression, elle a été mise à sac. Ouais, non, c'est une catastrophe. On a de moins en moins de liberté. Et le petit, je te dis, et moi, ce qui me sidère là-dedans et tout, c'est, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait cette émission, c'est parce que je me dis, mais attends, les petites reventes comme ça qu'on peut avoir, ou, alors oui, d'un seul coup, tu peux te dire, ouais, c'est génial, ça va niquer les scalpers et tout, ouais, mais en fin de compte, même toi qui es pas un scalper, tu te fais baiser avec. Ben oui, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, ils font jamais de la frappe chirurgicale, eux. Eux, ils y vont à la grosse sulfateuse, ils prennent sur tout le monde. Donc, oui, c'est l'exterminatus. Ah voilà, que les scalpers, ils soient eux-mêmes scalpés par l'État. Mais là, moi, je dirais oui. Et plus que oui, ouais, bien sûr.
mais ou que ceux qui en font un business et qui payent pas tu vois et qui font du black et tout, on va dire à outrance comme ça en plus d'un taf ou de machin et tout, etc. Bon, tu peux te dire attends, à côté de ça, il y a un mec qui paye ses taxes et tout, mec qui est dans la même branche, t'abuses quoi, tu vois. Bon, là tu peux dire bah c'est normal que la personne elle se dise bah, attends, non, vous êtes obligé de passer en professionnel, monsieur. Ça c'est normal, tu vois. Mais tu vois, comme quand t'es peintre pro et que tu payes des taxes, alors qu'à côté il y en a un qui va se dire, qui va venir faire de la peinture comme ça, mais qui paye aucune taxe parce qu'il fait ça au black. Bon, moi j'irai pas le dénoncer parce que je suis pas quelqu'un qui dénonce les autres. Mais quand t'es peintre pro toi-même, ça te fait quand même yesh, quoi. Tu m'étonnes. Mais moi, je vois en tant en l'impression 3D aussi. Enfin, il y a des trucs. Parce que c'est 26% qu'on nous prend quand même, l'URSSAF. Oui. Ah ouais, c'est un truc. Et ça ne fait qu'augmenter. Hein. En tant qu'auto-entrepreneur, je crois que ça va arriver d'ici 3 ans à 33%. Hein. Ça va jamais dans le. Ça va toujours dans le même sens. Hein. Ça va jamais à la baisse. Ah ouais, c'est clair et net. Donc ouais, t'es content, tu te fais 3 francs 6 sous et tout, en faisant ceci, en faisant cela et tout, mais en fin de compte, l'État, il vient, il te prend tout, hop, et il te reste plus que quelques piécettes, quoi. Hein. Donc voilà, quoi, c'est ouf. Et je peux te le dire qu'il prend à tous les étages, hein. Même sur YouTube, hein, le peu d'argent que tu peux gagner avec tes vidéos sur YouTube, l'État, en tant qu'auto-entrepreneur, il te prend à l'heure actuelle 27%. Alors que tu sois Squeezie qui se fait des 100 000 euros ou peut-être 200 000 euros, ou que tu sois le pimpin du coin qui se fait 100 balles, bah le pimpin du coin, l'autre, il lui prend quand même plus d'oseille, mais il le voit moins, quoi, que celui qui se fait 100 balles avec ses petites vidéos, et où tu lui prends 27 euros, quoi, tu vois. C'est pour ça, tu vois, quand les gens disent « Ah, mais putain, tu fais plus de tests de matos, de machin et tout. » Bah ouais, mais... il faut sortir l'oseille, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu vas tester du bon matos plus tard. On garde la surprise pour la commune, mais je sais que tu vas tester du bon matos. Je vais tester des trucs dans pas longtemps. Oui, mais pourquoi je vais le tester? Parce que nous, on s'arrange entre nous. Ouais. Tu vois, qu'on fait les trucs comme ça et tout, et que bientôt, les entraides qu'on se fait comme ça, on pourra même plus se le faire. Tu vois, c'est tous nos trucs, tous nos petits trucs qu'on se fait et tout, au quotidien. Il y aura plus qu'un seul truc où ils pourront pas contrôler, c'est le troc. Tu prends ma boîte de ton board, s'il te plaît, et tu me files 24 œufs. Tu sais, ça va être le troc bientôt pour bouffer. Mais bien sûr. Bah ça c'est vieux comme le monde, le troc, c'était comme ça. Ben oui. Dans les campagnes, c'est ça. L'autre, il avait des poules, l'autre, il avait des lapins. Bon, bah tiens, tu me donnes 2 lapins, je te donne 20 œufs ou 30 œufs, et puis voilà. Et puis toi, tu as ceci, toi, tu as cela. C'était comme ça. Le truc, c'est le dernier truc qu'ils pourront pas surveiller. Donc, en fin de compte, avec ce qu'on avait dit avec Jean-Jacques et tout, le podcast qu'on avait fait il y a de ça des mois et des mois, où on avait parlé, est-ce que le truc, je crois, on avait dit, n'est pas l'avenir, en fait, oui, et que ça marchait pas trop, parce que les gens, ils veulent toujours un peu d'oseille. Ils veulent toujours ceci, et ça marche pas. Mais une fois encore, je pense qu'on était en avance sur notre temps, et qu'en fin de compte, on va être obligé de revenir au truc. Ouais. C'est-à-dire que, bah voilà, si tu veux, c'est con à dire, mais bon, bah ça, je sais que c'est encore quelque chose qui est très pratiqué aux États-Unis. Mais, bah voilà, si tu veux, je sais pas, moi, revendre, même pour t'acheter un jeu vidéo, on va dire que t'as 2 passions, t'as les jeux vidéo et les figurines, tu vas vouloir t'acheter un jeu vidéo, bah t'es sûr que le mec qui va voir les jeux vidéo, il va pas, comment ça s'appelle? Il va pas t'acheter des figurines, donc ça se trouve, t'es obligé d'échanger tes figurines contre un autre truc, il va pouvoir t'amener à échanger contre un autre truc, il va pouvoir t'amener après à échanger pour avoir le jeu vidéo, tu vois. Et si t'as raté un chaînon manquant, tu vas te retrouver avec un truc à la course sur les bras. Ouais, voilà, donc tu vois, t'as des trucs, mais bon, dans l'esprit, voilà, tu seras obligé d'échanger, tes Blood Angels contre une boîte, voilà, de machin et tout, ça se trouve, tu diras, bon, bah tiens, je mets 2 boîtes de Bloods contre une boîte d'Eldari et tout, parce que c'est là les plus durs à trouver, et puis voilà, tu vois. Mais on va être obligé de faire des trucs comme ça, quoi, après. Tu verras, ça sera le dernier recours. Voilà. On va croiser les doigts pour que ça aille pas jusque-là, mais ça prend une mauvaise tournure, effectivement. Il y en a déjà du truc, hein. Il y en a déjà du truc dans plein d'autres domaines.
Il y a que dans la Oui, oui, figurine là, déjà. où que ça, Ouais, les ça nouvelles marche sont pas pas trop. bonnes. Mais, ça marche, mais pas tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc voilà, je voulais, enfin voilà, par ce biais avec Rahu, bon, on a voulu vous en parler de tout ça et tout, donc voilà, donc bah dites-nous si vous aussi vous êtes au courant, si vous surveillez toutes ces choses-là, si qu'est-ce que vous en pensez, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas ouf, hein, mais euh, mais je trouve que ça s'arrange pas, quoi. Vous avez des bons plans, ça peut être bien aussi, on est preneur. Mais bon voilà, quoi, moi je trouve que ouais, pour avoir de l'oseille, ils sont prêts à tout et je pense que nous on va y perdre de plus en plus, quoi. Ça va pas dans le bon sens, quoi. Vraiment pas dans le bon sens. Ça, Donc ce contrôle comme ça, cette boulimie d'oseille qu'ils ont et qu'ils en font n'importe quoi de l'oseille. Parce que le pire, ouais. c'est que la France est un pays riche, on a encore de l'oseille. Mais on fait n'importe quoi avec. Ils font n'importe quoi avec. Donc voilà, quoi. Donc bah dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Tout ce contrôle de plus en plus. Voilà, comment vous voyez ça. Parce que je pense que tout le monde sera touché, hein, parce que... Voilà. C'est de pire en pire, de toute façon. C'est pour ça que moi je sais que je dis depuis longtemps qu'il faut arrêter la surconsommation et voilà, quoi. Parce que c'est aussi la surconsommation dans laquelle on nous a installés qui nous amène à aussi parfois des trucs comme ça, quoi, tu vois. Complètement. Si on surconsommait pas, il y aurait pas de Vinted. Complètement. Il y a de ça, c'est clair. Après, bon, on en a parlé dans d'autres émissions, hein, la méthode de marketing de games, le FOMO, le ci, le là, qui te pousse aussi à y aller. On est quand même aussi entraîné entre l'addiction qu'on peut avoir pour le hobby, la peur de manquer, la peur de pas avoir. Enfin, il y a plein de choses aussi qui rentrent en ligne de compte et où il faut justement prendre du recul et des fois pour pas sombrer non plus dans un cercle vicieux, on va dire. Hum. Bah oui, je pense que souvent les gens prennent pas assez de recul, ouais, c'est vrai. J'avoue. C'est vrai, hein, J'avoue, des fois, c'est, on devrait réfléchir plus. ouais. Quand on fait certains trucs et tout. Moi, à mon tout petit niveau, je suis pas meilleur qu'un autre, hein, j'essaie quand même de réfléchir maintenant tous mes achats, quoi. Mais le problème, tu réfléchis tous tes achats, mais tu as les achats du quotidien, soit voilà, pour vivre, pour un tas de choses, mais le hobby reste pour nous tous, j'imagine, la petite bulle de plaisir. Donc on a moins peut-être quelque part de les pieds sur terre par rapport à ça, parce qu'on se lâche un petit peu. C'est le petit jardin secret quelque part, le petit côté où vraiment et c'est là où c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Parce que tu fais tes courses, tu dis oh putain ça c'est trop cher, je vais prendre l'autre en promo, ou machin, bon, t'en fous, c'est pour bouffer, tu jongles, tu fais gaffe. Mais là la nouvelle boîte de Terminator, la nouvelle ci, la nouvelle là, t'as ah, putain. Pardon, bah ouais, bah ouais. Ça c'est dur, hein. C'est dur. Là, le nouveau Titan va sortir, hein. Qui c'est qui va aller se jeter dessus? Bon, ben voilà. C'est Crahu. Non. C'est toi qui l'as dit dans ta vidéo. Ouais, bah ouais, je vais l'acheter, je vais le peindre et tout, et je vais te le revendre. En plusieurs fois, hein. Je mettrai les timbres à chaque fois. Je vais te vendre des timbres, mon Crahu. Non, mais sans déconner, non, mais oui, mais tu vois, c'est ce que tu dis. Moi, je pense que notre petite bulle de plaisir, on en a besoin pour pas péter un câble de nos jours, parce que la société, la vie que l'on mène, est de plus en plus dure. Les gens sont de plus en plus tristes, tout part en yoke. Et il y a trop de choses et tout, et ça, on va dire, c'est notre moment où on est bien, quand on se fait, tu vois, quand on échange, même entre sous les vidéos, les gens, tu vois, c'est des moments où on est bien. Et moi, je vois comment ça s'appelle, les messages où les mecs ils nous disent ah putain merci les gars. Le nombre de fois où on a eu des messages où on nous remerciait et tout parce qu'on on les faisait rire ou parce qu'on les accueillait, enfin on les a, pas on les accueillait, on les accompagnait pendant leur séance de peinture, les trucs. Mais tu vois, ça c'est tous nos petits moments de bien-être à tous et tout. Bah comme moi, ça me fait plaisir de faire tout ça avec toi, ou ça m'a fait plaisir de le faire avec Jean-Jacques, ou ça me fait le plaisir de le faire avec les gens et de partager des choses, tu vois et tout. Mais
Parce que c'est nos moments de plaisir. Ouais. Et je me dis, si on tue ça, mais il nous reste quoi après? On est quoi après? Des robots? Non, je joue pas d'écran, moi. Non, mais tu vois, on n'est plus à ce moment-là, on n'est même pas obligé de construire des robots, hein, c'est bon, on les aura fait, hein, ils sont là. Voilà, ouais. Donc voilà, quoi, et moi, j'en ai marre qu'on nous attaque et qu'on commence à nous détruire de plus en plus les derniers petits moments de kiff qui nous restent, quoi. Ouais. Sincèrement, ça commence à bien faire, quoi. Donc voilà, je trouve ça triste, moi, hein, tout ça, et donc voilà, donc dites-nous dans les commentaires, vous, comment vous le ressentez, tout ça. Comment vous voyez l'avenir avec toutes ces choses-là, quoi, qui arrivent. Voilà, dites-nous comment vous le pensez. Parce que je sais que les gens, ils vont, au début, ça va pas passer, tu vois, parce que voilà, mais ces gens sont tellement pernicieux qu'à chaque fois, ils vont avancer, ils vont réussir à faire passer leur truc, tu vois. Dans plein de domaines, c'est comme ça, et on nous impose de plus en plus de choses, et on a juste le droit de fermer notre gueule. Et ça commence à être relou, quoi. Donc voilà, on va aller jeter les cartons de figurines dans le port du Havre. Bordel de merde. Révolution. C'est la révolution. Oui. Très bon film, il était une fois la Révolution. Tiens, voilà. Petite oui, c'est vrai, c'est un très bon film, c'est vrai. Ouais. La Révolution. Très très bon film. Donc voilà, quoi, je pense que... Ouais. Et puis que dire des commerces hein, qui en pâtiront et tout énormément, quoi. Ah ben tiens, je vais citer, je vais me permettre parce que je viens d'y penser là, ça m'a fait un flash. Le commerce, là où j'habite moi, la Brohinière, donc la Bro, je dépends de la commune de Montauban de Bretagne, et on a une commerciale qui est passée il y a une quinzaine de jours. Et bon, la nana connaissait bien son boulot et faisait les choses proprement et nous proposait de la viande fabriquée localement par une boîte qui s'appelle Carviande, voilà, et te propose de te livrer tous les mois sur des commandes que tu fais ou toutes les semaines en fonction de. On a dit allez, on va tester. On a testé, elle est venue nous livrer la viande, c'était avant-hier. Il y avait ma fille qui était à la maison. Mmh. Et c'est la commerciale qui vient elle-même te livrer la viande. Donc je la reçois, on discute un petit peu, puis elle faisait la gueule. Bon, je lui dis bon, d'accord. Et elle me sort la viande, dit oui, effectivement, ça a l'air sympa, de qualité. Elle me dit oui, voilà, mais c'est votre première livraison et la dernière. Ah, je dis bon, mais pourquoi? Eh ben parce qu'on ferme. Voilà, une boîte de 120 personnes qui ferme comme ça, qui faisait vivre beaucoup de gens autour de soi, et t'es là et tu te dis putain, t'essayes de consommer local, t'essayes de jouer le jeu, et tu vois que des gens quoi, du jour au lendemain comme ça, ils perdent leur boulot parce que ça va mal, parce que c'est la merde, hein, tout simplement. Et voilà, donc je pense à cette femme, je pense à tous ceux qui dans ma commune se retrouvent du jour au lendemain avec rien. Alors que c'était une boîte qui était sympa, quoi. Enfin, je veux dire, c'était de la viande locale, t'en as pas tous les coins de rue. Ben voilà, les commerçants et les chefs les petites entreprises, voilà ce que ça vit au quotidien. Ouais, je sais. Ouais. Non, mais ça fait mal au cœur. C'est horrible. Ça fait mal au cœur. Ça me fait mal. Bah oui, mais moi aussi, ça me tue quand je vois ça, parce que je me dis, ouais, c'est 120 personnes sur le carreau encore. Ouais. Et que tu sois jeune ou que tu sois ancien, c'est pareil maintenant. Ah oui, bon. Parce qu'avant, on disait, ouais, mais c'est pas grave, t'es jeune, tu vas rebondir. Bah maintenant, tu rebondis pas haut. Hein. Donc, tu vois. Moi, je vois à mon âge, je rebondis que dalle, hein, à 55 balais, je suis mort sur le marché du travail. Toi, tu creuses, toi. Ouais, c'est ça. Toi, tu rebondis comme une boule de pétanque. Blanc. Ouais, même pas. Mais oui, mais bien sûr, mais faut pas se jouer la face. Mais ça, c'est tous les jours. Quand t'entends toutes ces boîtes qui ferment les unes derrière les autres. Ouais. Donc, au lieu de nous faire chier, quelle tristesse. L'économie. Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord, C'est chaud, quand même, la pauvre meuf. Ah, il va être beau, le Noël. Tiens. Mais, ouais, non, c'est affreux. Enfin... Bien sûr que c'est affreux. C'est affreux. Bah, moi, là où je vis, ici, il y avait les cimenteries, Lafarge. Oui. Ça faisait tourner, c'était énorme, Lafarge et tout. Bah, ça a fermé, et depuis des années et des années, ça s'en est jamais relevé. Là, l'endroit là où je vis, ça s'en est jamais relevé.
Alors que quand j'étais gamin, quand je venais dans cette ville-là en vacances, mais tu sentais que c'était une ville qui avait de l'argent. Il y avait des boutiques partout dans le centre-ville, les gens y consommaient, il y avait du monde partout, etc., etc. Tout a été explosé. Tout a été explosé avec cette mondialisation. Faut pas rêver. Non, c'est clair. Ça profite à un petit nombre, mais les autres... comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Et là, quand tu vois une petite boîte comme ça, là, qui fait de la viande et tout, et que tu te dis, mais putain... Parce que, je vais te le dire pourquoi ça fonctionne plus. Parce qu'il y a plein de gens qui se restreignent et tout sur la bouffe. Ouais. Là où peut-être avant, chez une connerie, ils avaient 500 personnes, et maintenant, en plus, avec les frais d'électricité qui augmentent, alors qu'on devrait avoir l'électricité la moins chère d'Europe. Hein. Si on n'était pas sous le coup de cette putain de loi européenne. Voilà, si on avait dit non, nous on garde nos trucs et tout, nos machins, on aurait l'électricité la moins chère d'Europe. Donc ça veut dire que nos industries, nos sociétés s'en sortiraient mieux. Ils seraient pas obligés non plus de virer tout le monde à tour de bras. Il y a plein de choses comme ça qui sont faites et qu'on se retrouve avec des gens qui sont en train de... Là, le chômage a encore augmenté. Ça devient une catastrophe. Ben, on en reparlera avec l'IA du chômage. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, un petit aparté, j'avais vu une émission qui était passée, je sais plus sur quelle chaîne de télé. Je zappais, puis il y avait un invité, un grand économiste qui écrit des livres, qui fait des trucs comme ça, qui est pas dans un état ou un truc comme ça. Américain, je crois, il était monsieur, enfin il parle en anglais et tout, mais je crois que c'est américain. C'est un petit monsieur brun avec une moustache, une grosse moustache, de ce que je me souviens. Et je te parle de ça, c'était il y a au moins... c'était avant 2020, je crois. 2020 ou 2019. Enfin, avant le Covid, je crois. Ce monsieur, il avait écrit un livre sur l'avenir. Et il disait, les derniers grands chantiers qu'il y aura, où il y aura des main-d'œuvre qui seront embauchées, etc., ce sera les autoroutes numériques. Voilà, c'est-à-dire les autoroutes où ce sera un peu comme dans Minority Report avec comment il s'appelle Merde, Tom Cruise. Voilà, avec ces autoroutes là et tout qui seront, on va dire entre guillemets contrôlées, ou bientôt maintenant tu n'auras même plus besoin de conduire ta voiture, parce qu'on conduira toute seule. Très bon film aussi. Et donc ce sera il a dit c'est les derniers grands chantiers où on emploiera des gens entre guillemets ouvriers. Et il dit en fait l'avenir, il expliquait, c'est que demain tout le monde va créer des choses à son petit niveau et se fera de l'argent comme ça. C'est-à-dire que tout le monde deviendra un créateur de quelque chose et se fera de l'argent comme ça. Voilà. Peut-être. C'est ce qu'il avait expliqué, ce monsieur-là. Parce qu'il dit, les grands chantiers, comme on a connu, les trucs, les machins, c'est fini, tout ça. Et donc, vous aurez encore bon, il y a encore des trucs salariés, des trucs comme ça et tout, mais très peu. En fait, bientôt, la caissière dans ton supermarché, c'est fini. Ah oui, ça, les caissières, on peut... Tous ces trucs-là, bientôt, c'est fini. Donc voilà, et vu qu'ils veulent en venir à ça et tout, c'est pour ça qu'ils vont faire une société de plus en plus hyper cloisonnée, parce que tu vas rentrer dans un magasin, pour l'instant c'est dans Paris, dans des grosses villes comme ça, t'as des petits tests et tout, où tu rentres dans un magasin, t'achètes un truc, hop, tu le mets dans ton caddie, tu le ressors de ton caddie, tout est scruté par des caméras et tout, tu sors du magasin et bim, c'est retiré sur ton compte en banque. Et t'as vu personne. Et il y aura juste une personne qui passera peut-être le matin pour mettre en rayon. Ouais. Voilà l'avenir. Et donc voilà, donc si tu veux, les gens, va falloir qu'ils trouvent quelque chose à faire parce que tu peux pas être un consommateur si t'as pas d'oseille. On est d'accord. Eh bien, il faudra qu'ils trouvent autre chose parce que, vu le sujet de l'émission, c'est pas en revendant sur Internet, sur les plateformes qu'ils vont se faire du fric. Donc voilà, tu vois, non mais c'est vrai. Ouais. Et donc c'est pour ça que je te dis, et en fin de compte, quand tu regardes, et quand t'es quelqu'un qui aime la science-fiction, et qui regarde le cinéma science-fiction, ou qui lit les livres de science-fiction depuis des années, tout est inscrit. Tout est écrit sur quoi sera notre société. Alors, je suis pas entièrement d'accord là-dessus. Ah, on va bientôt être à Mad Max, hein. Non, je vais te dire pourquoi je suis pas entièrement d'accord.
J'ai connu étant jeune le mouvement cyberpunk. C'est toi qui parles. Décrit... Hein? C'est toi avec ton genou cybernétique qui parle. Oui, c'est moi, on joue cybernétique. Le mouvement cyberpunk qui décrivait un certain type de société. C'était dans les années 80. Mais aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, elle est pire que celle qui était décrite dans Cyberpunk. Tout comme tu lis des classiques comme 1984, il y a des domaines où c'est pire que ce qu'ils annonçaient dans le bouquin. Il y a des trucs de fou, en fait. Donc la science-fiction, c'est bien, c'est super, moi j'adore, mais quand tu réalises qu'en fait, dans la réalité, ça c'est pire que ceux qui t'étaient annoncés sur certains domaines, tu fais « Oh putain, what the fuck hein ?» Mais parce qu'il faut jamais sous-estimer la pourriture de l'être humain. C'est vraiment chaud. Faut regarder, faut lire La ferme aux animaux. Oui, c'est un super bouquin, oui. Il n'y a pas que 1984, effectivement. Parce qu'on revient toujours à 1984, mais La ferme aux animaux est encore plus... Ah, il est super, oui, tout à fait. Mais bon, voilà, quoi. Non, mais bon, tu regardes tous les films hollywoodiens qu'on a eus, moi, je trouve, sincèrement, ou même les mangas, il y a énormément de choses qui tendent vers ça, en fait. Ouais. En fait, c'est... je suis d'accord avec toi sur certains points où tu dis, ouais, c'était... Mais quand tu regardes les bons livres et les bons machins, c'est quand même hardcore. Hein. C'est quand même hardcore hein, quand tu vois, je sais pas, on peut servir de Gum et tout, un manga, je sais pas si t'as connu, mais oui, quand tu vois que les riches sont dans des cités en l'air et tout, etc. Ouais. Et dans les airs, dans des grands trucs et tout, etc. Et qu'en fait, il y a tous les déchets qui tombent sur la terre et là où il y a les pauvres. Et que les pauvres se servent de trucs, de machins, à droite à gauche, et, comme ils peuvent pour pouvoir se faire de l'oseille. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs d'anticipation où la série là, Black Mirror sur Netflix, qui est géniale pour ça. Tu vois tous les trucs d'anticipation comme ça et tout. Moi, je trouve quand même que ça y ressemble de plus en plus. Ah oui, non, on va pas... Mais ça y ressemble et des fois, c'est pire que ce qui était décrit. Ah, bien sûr, tout peut être pire. Mais en fin de compte, tu te retrouves avec plein de voix et tout, avec les films et les livres, et on sait pas laquelle va être prise. Voilà, c'est ça, je pense, le problème. Parce que là, c'est pareil, là, tu vois, là, ils sont tous en train de s'exciter à faire des essais nucléaires. Oui, c'est vrai. Voilà. La Russie qui a fait sa bombe Poséidon, qui a été un gros succès et tout. Je sais pas, pour les gens qui connaissent pas, c'est des missiles nucléaires qui sont envoyés sous l'eau, qui te créent un raz-de-marée radioactif, qui te permet de balayer toutes les villes côtières. Et résultat du compte, avec ces missiles-là, par exemple, eh bien, tu rends inhabitable, voilà. S'ils volent, la Russie, ils peuvent rendre inhabitable l'Angleterre. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Puisque c'est une île. Voilà. S'ils volent, voilà, avec leurs nouveaux missiles, leurs machins, ils peuvent faire ça. Et donc, t'as les Chinois qui font des dingueries, t'as les Coréens du Nord, et bah là, Trump, il a dit, bon, bah, quand on voit tout ça, il a dit, bon, bah, on relance les essais nucléaires. Voilà. Donc, tu te retrouves avec tous ces trucs-là, parce que, c'est comme ça, tout le monde, on est dans une époque très incertaine, et donc t'as tous ces trucs-là qui se mettent là, plus les problèmes économiques, les machins, les trucs. Voilà. Mais faut garder espoir. Faut garder espoir parce qu'il y a toujours espoir. Alors, on est très content avec Fred de vous avoir fait une émission là. Super positive. Non, c'est justement pour informer et pour se dire qu'à un moment ou à un autre, on va dire non. Voilà. C'est juste ça. À notre petit niveau, je pense qu'il faut en parler entre nous, etc., en famille, en machin et tout, parce que on va pas se laisser avoir. C'est pas possible. Voilà, c'est tout. Moi, je pense faut dire non à un moment ou à un autre, qu'on va pas accepter comme ça indéfiniment qu'on nous baise, sans qu'on l'ait demandé. Obéissez de tous les pays, unissez-vous. Mais oui. Ne nous laissons pas spolier. Le patronat vous spolie. Game Workshop vous spolie. Et les scalpers avec. Là, pour le coup, c'est même pas Games, là. C'est l'État qui s'y met, tu vois. Alors Games, ils augmentent leur prix. L'État, ils vont te baiser pour les trucs d'occasion. Enfin, bref. À tous les étages, on se fait avoir, hein. On a plus que nos yeux pour pleurer à la fin, donc. Non. Faut garder espoir dans tout. Faut garder espoir, justement. Le maître mot est l'espoir. Donc voilà. Bon.
On va terminer sur ça. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'on va aller vers un Cyberpunk, petit A, vers un Mad Max, petit B, vers la ferme des animaux ou un 1984, petit C. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, les amis. Voilà. Et quel avenir vous ferait plaisir. Voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires. Et dites-nous aussi si vous vendez beaucoup et si du coup, pas pour faire un commerce, mais parce que on fait toujours des ventes, échanges, des trucs comme ça entre nous. Hein, c'est vieux comme le monde. Et si tout ça, vous fait réfléchir et vous direz. Et maintenant, vous allez vous dire, avant d'acheter quelque chose, je vais y réfléchir à 2 fois parce que c'est ça aussi. Hein, si tu peux pas revendre comme tu veux, vaut mieux réfléchir à ce que tu vas acheter. Ouais, clairement. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ? Vous laissez pas faire. Voilà. Je pense que si on a quelque chose à dire, vous laissez pas faire. Et voilà. Et puis c'est un bon conseil parce que n'oubliez pas que c'est quand même le conseil d'un homme qui a vu la Révolution américaine, qui a vu la Révolution française de ses propres yeux, qui s'est battu pour le droit de vote des femmes. Hein, donc voilà. Il était là au début de tout ça, donc écoutez-le. Donc voilà, écoute, je te remercie encore pour avoir fait cette émission avec moi. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée sur le comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Salut la commu.